Hey, salutations les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous, et aujourd'hui on va parler de la voiture électrique. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Pourquoi est-ce que ça ne résout pas les problèmes de pollution? En quoi ça les déplace? Enfin bref, on va voir ça en quelques points principaux. C'est parti. Alors premièrement, nous allons parler d'un composant chimique qui fait partie de toutes les batteries des voitures électriques, qui est le lithium. Donc le lithium, c'est une matière rare où la principale ressource se trouve au Chili, dans le désert. Pour information, c'est là où vivent dans des grandes lagunes à 2500 mètres d'altitude les flamants roses. Et en fait, pour pouvoir extraire ce fameux lithium, eh bien, on fabrique des bassins artificiels et on vient pomper le peu d'eau qu'il y a, puisque c'est un désert, donc le peu d'eau qu'il y a dans des lagunes, pour les mettre dans des bassins de décantation où on va avoir une espèce de saumure où le lithium va se concentrer et après, avec des machines, on va pouvoir l'extraire pour avoir du lithium pur. Donc, bien évidemment, on est dans la destruction d'un habitat naturel, notamment ceux des flamants roses, mais également dans la destruction d'un habitat pour une population qui vit là depuis plusieurs milliers d'années, qui vivent de l'élevage et plus récemment des mines. Voilà, on assèche totalement leur territoire, les lagunes vont disparaître, enfin bref, c'est un véritable cauchemar écologique. On va passer au point suivant. La voiture électrique, enfin une des voitures les plus vendues en France, les voitures électriques, ça va être la Renault Zoé et la Nissan Leaf. Et là, quel est le problème? C'est que par exemple, pour une Renault Zoé qui coûte à peu près 25 000 euros, il y aura éventuellement diverses primes écologiques, primes à la casse qui s'en déduisent, mais on est aux alentours des 25 000 euros. Et bien, il faut savoir que la batterie qui est sur la voiture ne vous appartient pas et la location coûte entre 80 et 100 euros par mois. Et il y a autre chose qui est quand même assez formidable, c'est-à-dire que si vous achetez une Renault Zoé et que vous la revendez 12 mois ou moins après son achat, vous devez payer une taxe qui est aux alentours des 800 euros parce que, entre guillemets, vous revendez votre contrat de location de batterie au futur propriétaire qui, lui, devra à nouveau payer la location de la batterie entre 80 et 100 euros par mois. Voilà. J'en ai pas parlé pour la Nissan Leaf, mais je pense que ça doit être assez similaire, mais je vais pas m'étaler sur le sujet vu que je n'ai pas trouvé de renseignements fiables là-dessus. Donc là, je vous parle que de la Renault Zoé, mais bon, c'est quand même parmi les plus vendus en France. J'ai envie de fumer un petit peu. Ensuite, sur la fameuse Nissan Leaf dont on parlait, il faut savoir que si on prend un petit peu d'autoroute, eh bien, l'autonomie réelle est de 100 km. Et si vous prenez l'autoroute, que vous roulez à 130, qu'on est en hiver et qu'on met du chauffage, là, l'autonomie va facilement descendre à 80 km. 80 km, et il faut 12 heures pour la recharger, 5-6 en recharge rapide. C'est pas fait pour partir en vacances avec. Et même pour les trajets quotidiens, alors, je ne sais pas si on prend par exemple un postier ou une infirmière en profession libérale, eh ben, moins de 80 km par jour, ça va pas être évident. Voilà. Ensuite, ce qui se passe, c'est au niveau des recharges électriques, c'est que le réseau électrique français, n'est tout simplement pas dimensionné pour qu'il y ait autant de recharges, autant de bornes de recharge que les Français ont besoin pour leur voiture électrique. En gros, il faudrait rajouter plusieurs centrales nucléaires, entre 5 et 15, pour pouvoir couvrir les besoins énergétiques si jamais on motorisait toute la France avec des véhicules électriques. Il faut savoir aussi que dans cette électricité, nous, en cas de pic de consommation électrique, on achète de l'électricité, on en importe, notamment de l'Allemagne. Et le problème de l'Allemagne, c'est que 50% de son électricité produite est produite à partir du charbon. Donc là, au niveau du bilan carbone,
On n'est pas bon du tout, du tout. Je vais quand même vous donner un petit point positif, parce qu'il y a beaucoup de points négatifs ici. Le point positif, c'est que hormis la batterie, les frais d'entretien sont beaucoup, beaucoup, beaucoup inférieurs à ceux d'une voiture thermique classique. Donc on n'a pas d'embrayage, on n'a pas de vidange à faire, on n'a pas de boîte de vitesse. Enfin voilà, on a un moteur électrique qui est, en théorie, ça reste à vérifier, mais en théorie peut fonctionner 1 million de kilomètres sans avoir d'usure. Peut-être quelques roulements, mais c'est des moteurs sans charbon, donc il n'y a pas besoin d'entretien. Il reste juste après les trains roulants, les plaquettes de frein, la direction assistée, voilà. Mais c'est beaucoup plus simple à entretenir qu'un véhicule thermique classique. Ensuite, en France, les voitures sont rechargées principalement au nucléaire. Ça, c'est un fait. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y en a qui considèrent que l'énergie nucléaire est une énergie propre parce que ça rejette que de la vapeur d'eau. Oui et non, parce que après on crée des déchets nucléaires dont on ne sait absolument pas quoi faire, et on entasse ça dans des coffres-forts de béton armé. Il fut un temps, on les balançait en mer. Enfin bref, le nucléaire, pour moi, je trouve, ce n'est pas la solution. Et c'est pourtant en France ce qui nous nourrit d'électricité. Voilà. Et puis après, il y a un grand débat. En fait, ce qui va se passer avec la voiture électrique, c'est qu'on va permettre à un nombre privilégié de personnes aisées de pouvoir respirer propre dans leur environnement proche, par exemple les Parisiens. Avec les critères qui sont mis en place, les bornes de recharge, les autolibes, eh bien, pour circuler dans Paris avec une voiture neuve ou en autolib, il faut quand même gagner bien plus que le SMIC. Et pour pouvoir se loger, c'est encore autre chose. Donc en fait, ça veut dire que la pollution est juste déplacée. L'électricité est produite par des centrales nucléaires dont on ne sait pas quoi faire des déchets. Quand il nous faut plus d'électricité, on l'achète à l'Allemagne qui fournit son électricité produite par du charbon. Et ensuite, on va désagréger un paysage du Chili pour extraire le lithium. Mais effectivement, dans son environnement propre, dans Paris intramuros, on aura un air beaucoup plus respirable. Et c'est tous ceux de la campagne et tous ceux des pays plus pauvres qui récupèrent nos véhicules qui, eux, vont pâtir de tout cela. Donc c'est pas du tout résoudre le problème. Ensuite, il y a quelque chose qui est assez scandaleux, c'est qu'on nous parle du recyclage. Donc, le problème du lithium, c'est que il y a des sociétés qui font la récupération et surtout le démantelage des batteries au lithium, mais en fait, le lithium n'est pas recyclé au jour d'aujourd'hui. Pour une chose très simple, ça coûte moins cher d'acheter du lithium neuf, entre guillemets, au Chili, que d'acheter du lithium local issu du recyclage des batteries. Donc là, on est dans une hérésie, dans une folie complète. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long. J'ai essayé d'être exhaustif, de donner quand même des points positifs, mais il y a quand même beaucoup de points négatifs. Donc si vous voulez passer le cap, réfléchissez bien, prenez bien tout en compte. On peut considérer que si vous faites des trajets de moins de 80 km par jour, ça peut être intéressant. Il faut savoir que même une charge rapide prend entre 4 et 5 heures. Qu'il faut que chez vous, vous ayez un compteur électrique dimensionné pour, et que l'installation d'une borne de recharge chez vous coûtera 1 000 euros. Voilà. Et le problème, c'est que aujourd'hui, le réseau de bornes de recharge n'est pas suffisant pour traverser la France sereinement en ayant des bornes de rechargement à chaque fois. Voilà. C'était tout pour la voiture électrique. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, les amis. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner. N'oubliez pas qu'il y a la page Facebook du même nom où on peut discuter de sujets de manière un peu plus sympathique que sur YouTube. Et puis soyez bienveillants les uns vers les autres et prenez soin de vos anciens par ces temps difficiles. Ciao tout le monde. Bye.